Hello, on se retrouve pour une nouvelle histoire qui s'intitule Le Sauveur et le garçon. Jackson se promène dans les rues de Séoul tranquillement, quand tout à coup il entend un bruit étrange. Il court pour aller voir ce qui se passe. Et là, il n'en croit pas ses yeux. Une voiture s'est retournée. Il tend l'oreille et entend des cris. Il s'approche et voit un garçon à l'arrière de la voiture. Il pleure et a peur. Jackson essaie de le sortir, mais la portière est coincée. Un bruit soudain se fait entendre. Il y a le feu, il doit se dépêcher pour sortir ce garçon. Il donne tout ce qu'il a et réussit à le sortir. Il a juste le temps de s'écarter de la voiture qui prit totalement feu. Jackson appelle les pompiers. Une fois sur place, ils éteignent le feu. Jackson approche le garçon à un pompier expliquant qu'il l'a sorti à temps. Le pompier examine le garçon. Il a quelques bosses, rien de préoccupant. Il emmène le garçon à l'hôpital et Jackson va avec eux. Arrivé à l'hôpital, le garçon est pris en charge par le médecin des urgences. Jackson le suit. Le médecin. On lui fait un bilan complet. Où sont les parents de ce petit? Jackson. Excusez-moi, la voiture de ses parents a eu un accident. J'ai sorti ce garçon avant qu'elle n'explose. Ses parents sont morts dans l'accident. Ah, je vois. Je vais lui faire des examens. Faut que je parle à la police, voir s'il a un membre de sa famille qu'on doit prévenir. Ça vous dérange si je reste ici? Pas du tout. Merci. Le médecin a reçu les résultats. Il a des bosses, avalé un peu de fumée, rien de préoccupant. On emmène ce garçon dans une chambre et je vais discuter avec la police. Bonjour monsieur, dites-moi, est-ce qu'il a un membre de sa famille qui peut venir le chercher? La police. Non, personne, ce garçon est orphelin. Le médecin. Bon, faut que je prévienne les services sociaux. Merci messieurs. Jackson a entendu la conversation et va voir le médecin. Que va-t-il se passer pour lui maintenant? Je vais prévenir les services sociaux. Ils vont le mettre à l'orphelinat le temps d'une adoption. Merci, docteur. Jackson sort des urgences tristes. Le lendemain, il retourne à l'hôpital, arrive à l'accueil et demande: Bonjour, vous pouvez me dire la chambre du garçon? Ses parents ont eu un accident hier. Je suis désolé, jeune homme, vous pouvez pas. Vous n'êtes pas un membre de la famille. C'est moi qui ai sauvé ce garçon. Je vous dis que non. Demandez au médecin, il vous le dira. Non, je ne vais pas le déranger pour ça. S'il vous plaît, faites un effort. Non. Elle crie si fort que le médecin arrive. Ah, docteur, ce jeune homme insiste pour voir le garçon de l'accident, soi-disant qu'il l'aurait sauvé. Pardon. Oui, il a sauvé ce garçon. Il lui a sauvé la vie. Et lui a risqué la sienne. Alors oui, il peut aller voir ce garçon. Par ici, jeune homme. Merci, docteur. En partant, Jackson tire la langue à la femme de l'accueil. C'est ici, je vous préviens, il ne parle pas. D'accord. Le médecin frappe et rentre. Le médecin. Bonjour, Marc. Quelqu'un voudrait te voir. C'est le jeune homme qui t'a sauvé dans l'accident. Je vous laisse, mais restez pas longtemps. Il doit se reposer. D'accord, docteur. Le médecin sort et Jackson prit la parole. Salut, moi c'est Jackson. Je suis vraiment désolé pour tes parents. J'ai pu rien faire. Marc le regarde et a aucune réaction. Ne t'inquiète pas, je viendrai te voir tous les jours. Plusieurs jours ont passé, Jackson se rend à l'hôpital et voit le médecin discuter avec d'autres personnes. Il ne pouvait s'empêcher d'écouter la conversation. Le groupe de personnes se dirige vers la chambre de Marc. Jackson s'approche du médecin. C'est qui ces gens? Les services sociaux. Ils sont là pour l'emmener. Pour l'emmener où? Dans un orphelinat. Je suis désolé. Je sais que tu es attaché à lui. C'est la procédure obligatoire et j'applique la loi. Jackson aperçoit les services sociaux sortir de la chambre avec Marc. Vous pouvez pas l'emmener, je fais comment pour le voir maintenant? Dame des services sociaux. Je suis vraiment désolée, c'est la procédure. Il n'a plus de famille. On est obligé. Quel est l'orphelinat où il va être? C'est celui qui se trouve à côté du sanctuaire bouddhisme. Très bien, je vois.
Attendez-vous à me voir tous les jours. T'inquiète pas, Marc, je te quitte pas, je passerai te voir demain. Il regarde Marc s'éloigner et Marc le regarde avec les larmes aux yeux. Le lendemain, Jackson va à l'orphelinat. Il aperçoit Marc dans le jardin seul. Il entre et se dirige vers l'accueil. Bonjour, je voudrais voir Marc, le garçon que vous avez emmené hier. Il se trouvait à l'hôpital. Femme de l'accueil. Vous êtes qui par rapport à lui? La personne qui lui a sauvé la vie. Je vous demande un instant. Elle va chercher la directrice. La directrice arrive et demande à Jackson de la suivre dans son bureau. Assis-toi. Bon, dis-moi pourquoi tu veux le voir. J'en ai marre de me répéter. J'ai sauvé ce garçon et je lui ai fait la promesse de venir le voir tous les jours. Je sais ce qu'il ressent. J'ai perdu mes parents. C'est ma grand-mère qui m'élève. Donc, je le comprends. Je vois. Alors dis-moi, dans quelle phase il est en ce moment? C'est simple, il veut voir personne et il est en colère. Dis-moi pourquoi? Il t'acceptera. Vous êtes chiante avec vos questions. Reste poli, s'il te plaît. Désolé, je sais ce qu'il traverse. Il faut une personne de confiance à ses côtés. On a lié des uns, et si j'arrête de le voir, il va s'enfoncer davantage. Ok, je vois que tu es cohérent. Je te propose une chose. Tu peux le voir, pas de souci. 2 heures par jour à partir de demain. Super, merci madame. Il sort du bureau de la directrice tout content. Et à partir du lendemain, Jackson va voir Marc par n'importe quel temps. À l'aube de ses 17 ans, Jackson demande à voir la directrice. Tu voulais me voir? Oui, j'ai une question à vous demander. Je t'écoute. Je peux adopter Marc, ça fait 1 an qu'il est ici. Vous voyez comment il est? Oui, il est épanoui. Mais tu peux pas, pourquoi? Quel âge as-tu? 17 ans, pourquoi? Tu n'as pas l'âge pour une adoption. Il faut être majeur et avoir un travail. Et toi, tu n'as rien de tout ça. Je vous arrête de suite. J'ai peut-être pas l'âge, mais je travaille depuis l'âge de 15 ans pour aider ma grand-mère. T'énerve pas, ok? Je te comprends bien. La loi, c'est la loi. Faut être majeur. Donc, je fais une demande à mes 18 ans. Si tu veux, mais la procédure va être longue. Je sais, je tiendrai bon pour Marc. D'accord. Tu sais ce que tu veux, toi, hein? Oui. Jackson continua à aller voir Marc. Marc est souriant, heureux quand il voit Jackson. Le jour de ses 18 ans, il retourne voir la directrice pour la procédure. Il frappe à la porte et entre. Bonjour madame, j'ai 18 ans aujourd'hui. Je viens faire l'adoption pour Marc, s'il vous plaît. Tu es sûre de toi? Ça peut prendre des années, tu sais. Je sais, je suis décidée. Vous le savez. Oui, je sais. Je t'ai devancé. J'ai déjà rempli les papiers. Tu n'as plus qu'à les signer. Merci, vous êtes formidable. Allez, signe que j'envoie tout ça. D'accord, et maintenant? Ben maintenant, on attend la réponse. Très bien, merci beaucoup. 2 ans ont passé. Jackson est âgé de 20 ans et Marc de 13 ans. La directrice appelle Jackson. Viens dans mon bureau, assis-toi, j'ai eu la réponse. Et la réponse est oui, tu peux emmener Marc demain. C'est pas vrai, je suis tellement content. J'y croyais plus. Je t'avais prévenu pourtant, hein. Oui, je sais. Jackson est tout content, pressé d'être à demain. Jackson arrive à la Forlina et voit Marc avec ses valises. La directrice est à côté. Bonjour Jackson, je te laisse le soin d'expliquer à Marc ce qui va se passer. Voilà, il y a 2 ans, j'ai fait une demande d'adoption pour que tu vives à la maison chez moi et ma grand-mère. La demande a été acceptée et tu viens à la maison aujourd'hui. C'est super, non? Marc, fou de joie, saute dans les bras de Jackson et dit pour la première fois depuis son accident: Merci beaucoup, je suis heureux. Depuis ce jour, Marc est heureux et reprend goût à la vie chaque jour. Voilà, c'est la fin de cette nouvelle histoire. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a plu ou si ça va pas plu. Comment vous aurez tourné autrement cette histoire. Puis c'est tout.
Sinon, je vous dis à vendredi pour une toute nouvelle histoire. Je vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao.